Merci, Monsieur Abillon. Madame Kosciusko-Morizet. Merci, Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Dans la concurrence acharnée que se livrent les villes d'Europe et du monde, la compétition est aujourd'hui multipolaire et globale. Et la nécessité d'une métropole n'est plus à démontrer. Mais celle que vous nous proposez manque de vision, elle manque d'ambition. Dans toutes les grandes régions du monde, la croissance urbaine se traduit par la multiplication et le développement des grandes métropoles. Les 2/3 des richesses se créent dans les métropoles qui entraînent et qui structurent l'économie des pays. L'attractivité, le rayonnement de Paris, du Grand Paris, de sa région en dépendent. D'où l'intérêt de regrouper entre elles des collectivités aujourd'hui morcelées, 2 200 000 habitants à Paris, alors que l'agglomération parisienne en compte plus de 10 millions. Et c'est dans cette perspective que nous avons défendu récemment, avec nos collègues parisiens, au premier rang desquels Philippe Boujon, la couverture du périphérique, la transformation des portes de Paris. C'est dans cette perspective aussi que nous travaillons ce soir pour que tous nos grands problèmes, transport, développement économique et nos grands projets, Jeux olympiques, exposition universelle, puissent trouver une solution et un portage au niveau métropolitain. Mais si la métropole veut attirer les investisseurs, les touristes, les talents, si elle ambitionne de créer de la croissance, de lutter contre le chômage, de repositionner son économie, encore faut-il lui en donner les moyens, la doter de compétences stratégiques pour rivaliser avec nos voisins du Grand Londres, une urgence, comme l'évoquait tout à l'heure Patrick Devedjian, 300 000 Français sont partis travailler à Londres. Lui donner les moyens sur les compétences. La métropole que vous nous proposez n'a aucune compétence sur les transports, les routes, les aéroports, les ports fluviaux, l'économie. Même la compétence tourisme lui a été refusée en commission, en dépit d'ailleurs de votre position qui était plus ouverte. Dans le texte que vous nous proposez, la métropole ne sera qu'un acteur de plus. Et d'ailleurs, l'État, mais si, prévoit 20 opérations d'intérêt national en Île-de-France. Patrick Ollier en a évoqué une tout à l'heure. Que fera la métropole si l'État fait tout? Lui donner les moyens sur la gouvernance aussi. Et je soutiens à ce propos ce que disait à l'instant notre collègue Michel Herbillon. Lui donner les moyens enfin sur le périmètre. Nous proposons une clause de revoyure, créer un dispositif volontaire d'adhésion des EPCI limitrophes à la métropole par le biais d'une clause de revoyure après chaque élection municipale. Ce serait bien naturel. Les compétences importantes sont dévolues à la métropole. Elles ont leur place dans le débat municipal. Mais enfin, comment pourra-t-il en être le cas? Vous avez refusé l'amendement en commission, peut-être que vous l'accepterez tout à l'heure, si les communes ne peuvent pas choisir d'adhérer. En plus, ce serait un dispositif vertueux, parce qu'il inciterait la métropole à avoir de bonnes relations avec ses voisines dans la perspective de la prochaine élection municipale. Madame la Ministre, c'est parce que nous croyons à l'attractivité de la métropole que nous devons la doter des compétences nécessaires et offrir aux communes qui seraient passées à côté la possibilité de s'y agréger. Et c'est pourquoi nous vous appelons à entendre enfin l'esprit de la résolution du 8 octobre 2014 qui a été votée à 94% par le Conseil des élus de la mission de préfiguration de la métropole, comme vous semblez malheureusement, ou vous sembliez en tout cas en commission, l'avoir oublié. Nous espérons que ce soir vous saurez vous en souvenir.